Bénissons éternel notre Dieu, Dieu puissant, fort en action, de nous avoir octroyé cette bonne occasion du souffle de vie. Merci de nous avoir protégés, merci de nous avoir nourris, merci pour la bonne santé, merci pour la grâce de vie, aussi la grâce du salut. Que ton nom soit éternellement loué de m'accepter, envie de me présenter devant ton peuple et parler de ta part. C'est poussé par ton Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Mais voici aussi représenter ta gloire pour parler, pas pour parler de moi-même, mais pour parler de ton nom, pour ta gloire au nom de Jésus. Je prends autorité sur tout ce qui ne te glorifie pas, sur tout ce qui ne confesse pas ton nom, au nom très puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi, manifeste ta présence, manifeste ta gloire, que ta parole sorte de ma bouche avec autorité, de transformer, de consoler, de réconforter, de toucher, de modifier, de transformer la vie. Au nom très puissant de Jésus-Christ, je prie avec action de grâce. Amen. Bienvenue. Je te souhaite le meilleur au nom très puissant de Jésus-Christ. Nous voici encore apparaître devant vous, devant le peuple de Dieu, pour parler de la part du Seigneur. Pas parce que nous, on veut se présenter, on veut se faire voir, mais parce qu'on aime Dieu, on veut parler de sa part, on veut parler pour sa gloire, c'est là qu'il va nous utiliser, c'est là qu'il va nous toucher, c'est là qu'il va nous recommander, c'est là qu'il va nous inspirer, aussi nous utiliser pour la gloire de son nom. Nous avons été ensemble la fois passée, mais la semaine passée, on a apparu sur YouTube, mais on n'a pas apparu sur Facebook. D'autres ne nous ont pas vus, mais maintenant nous revenons à partir ou à travers le Facebook pour essayer d'atteindre nos correspondants. Nous vous souhaitons le meilleur, nous vous souhaitons la bienvenue au nom très puissant de Jésus-Christ. Maintenant, je viens avec un thème intitulé « Le combat de l'esprit ». Je vais essayer d'expliquer ce thème dans un court moment. Mais toutefois, je vais l'expliquer en étapes. Là où moi, je vais m'arrêter, me limiter, selon l'état qui me sera imparti. Je vais stopper pour revenir la fois prochaine. Mais ce que moi, je te souhaite, c'est de préparer ton esprit, c'est de préparer ton cœur, afin de recevoir ces messages pour la gloire de Dieu. Que ces messages tombent sur un sol aride, sur un sol arrosé, sur un sol prêt à recevoir la semence au nom très puissant de Jésus, et que la semence qui va être semée soit une semence vivante, une semence de vie capable de germer, de pousser, de grandir et aussi produire des fleurs, des fruits capables d'être consommés pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Je vous amène un thème que j'ai intitulé « Les combats de l'esprit ». Nous allons essayer de distinguer l'esprit du corps, aussi l'esprit de l'âme. À ce point, je vais expliquer comment l'homme est tripartite. L'homme est composé de trois aspects, de trois éléments, les éléments nécessaires qui composent ce qu'on appelle personne. On appelle personne pas seulement le corps, pas seulement l'esprit, pas seulement l'âme. Non, on appelle personne les trois. Et une fois que vous pouvez avoir un corps sans esprit, c'est un cadavre. Et une fois que vous pouvez avoir un esprit sans corps, c'est un démon. C'est un démon. Alors, quand on parle de l'âme, on voit ce qui anime le corps. L'âme ne peut jamais se voir, mais c'est l'animation du corps en un mot. C'est ce qui anime le corps. Dans l'âme, nous voyons le sang. Ou dans le sang, nous voyons l'âme. Là, il y a une inclusion qui s'explique. On ne saurait pas distinguer le sang de l'âme, mais l'animation en un mot du sang, c'est ce qu'on appelle l'âme. Et aussi, les animaux ont l'âme, mais elles n'ont pas d'esprit. Ils n'ont pas d'esprit. Les animaux n'ont pas d'esprit. Un animal a une âme, mais l'animal n'aura jamais d'esprit. Non. Un animal qui a un esprit, ça ce n'est pas un animal. Il faut automatiquement croire que ça c'est un fantôme. Hein? Ça c'est un démon qui a changé de forme parce que l'esprit est multiforme.
Mais tout animal qui peut porter un esprit, ça ce n'est plus un animal, ça devient automatiquement un esprit ou un démon. Alléluia. L'homme se distingue des animaux par l'esprit. Et lorsqu'on parle de l'esprit, on fait automatiquement allusion à l'intelligence. Amen. C'est ça en bref. Je vais maintenant expliquer mon message. Je commence par le livre des Rois, chapitre 5, verset 26. Bienvenue, on va lire ces versets. On aura trop de versets à lire ou à expliquer, mais comme le temps ne sera pas suffisant, on va y aller mollo, lentement, mais sûrement. Moi, je veux que tu écoutes et comprends ces messages. Sinon, si moi j'y allais trop vite là, je sais que tu ne me suivrais pas, tu ne comprendras pas ce que moi j'ai voulu signifier, ce que moi j'ai voulu expliquer. Moi, je veux qu'on y aille progressivement, mais que tu comprennes quand même l'essentiel du message, le vrai fond de mon message. Que Dieu vous bénisse au nom très puissant de Jésus-Christ. Lisons 2 Rois chapitre 5, verset 26. 2 Rois 5, on lit 26 pour la gloire de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous lisons. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Et c'est le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes. Amen. Mon esprit n'était pas absent quand cet homme-là est descendu de son char. Amen. Mon esprit n'était pas absent quand cet homme est descendu du char. Là, on parle où on veut nous expliquer sur la présence ou l'absence d'esprit. Qui a dit ça? C'est Élisée. Élisée avait un serviteur qui se nommait Géasi. Et un homme était venu, un vaillant combattant était venu de l'étranger, était venu d'ailleurs, était venu de la Syrie vers Samarie, demander de l'aide. Amen. Il était venu vers Israël demander de l'aide, de la guérison, un miracle de guérison auprès de l'homme de Dieu. Parce que Naaman était un vaillant combattant, était un général de l'armée, mais il était lépreux. Comme il était lépreux, une jeune fille lui avait dit qu'il y a un homme de Dieu en Israël qui peut l'aider. Et il s'est donné l'audace d'aller voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu l'avait envoyé aller à la rivière Jourdain. L'homme lépreux était descendu au Jourdain et réellement on lui avait demandé de se plonger 7 fois dans la rivière Jourdain. Il s'était plongé 7 fois. Après qu'il s'était plongé 7 fois, il est revenu des eaux guéri. Amen. Avec une peau vraiment guérie, une peau propre. Quand il s'est regardé, il a dit vraiment, je suis guéri. Il est allé chez Élisée, remercier Élisée, lui dire merci Élisée. Il a amené des présents, il a amené des cadeaux à donner à Élisée. Il avait amené de l'argent, il avait amené beaucoup de choses, des vêtements vraiment de luxe. Mais l'homme de Dieu a dit, je ne prendrai rien. Que l'Éternel me protège de prendre quelque chose de tes mains. En tout cas, sens-toi à l'aise, va-t'en, va en paix. Tu es déjà guéri. En tout cas, rentre chez toi en Syrie avec eux. Tout est bien. Moi, je ne vais rien prendre. Que l'Éternel qui t'a guéri soit loué. Rentre en paix, Naaman. Naaman était rentré. Mais comme il était rentré, les serviteurs d'Élisée étaient vraiment gênés, étaient vraiment choqués. Comment expliquer que nous n'avons rien ici, mais mon maître a refusé tous ses biens ici? Voilà, je m'adresse à ceux-là qui veulent monnayer l'œuvre de Dieu, à ceux-là qui veulent monnayer l'évangile. On ne doit pas monnayer l'évangile. Nous avons reçu gratuitement, nous devons aussi donner gratuitement. Si quelqu'un te demanderait quelque chose pour qu'il prie pour toi, pour qu'il te fasse un miracle, pour qu'il te prophétise, celui-là n'est pas un homme de Dieu. Celui-là n'est pas un homme de Dieu. Amen.
Nous avons reçu gratuitement, nous devons aussi donner gratuitement. Naaman était venu de la maison, de son pays, de sa patrie, avec des cadeaux. Lui a cru que si cet homme refuse de me guérir, je vais quand même essayer de l'impressionner avec ça. Et si même il me guérissait, je vais me remercier avec ça. L'homme de Dieu, Élisa, avait compris que cela était comme un piège pour sa vie. Cela était un piège contre son don, les dons que Dieu lui avait donnés. Alors lui s'est privé de ça, il a dit, moi je ne prendrai rien de tes mains. Alors comme Géhazi avait automatiquement convoité, il s'est dit non, il faut qu'à l'insu de mon maître, moi j'aille récupérer de ces choses-là pour quand même je mette ça dans ma poche en cachette, dans ma gibecière, dans ma poche, je vais cacher dans ma maison et mon maître ne saura pas que j'ai récupéré ça et qu'il ne saura pas que je suis allé à son absence prendre sans que lui ne le sache. Amen. Comme il est allé, il a couru derrière les hommes, les Syriens, il a couru derrière et il les a stoppés. Oh, mon maître m'envoie, donnez quand même une partie des biens qu'il a refusé. Alléluia. On a dit vraiment prenez. Naaman avait trié ce que lui avait voulu, ce dont il avait besoin, il a gardé. Il est rentré à la maison. Comme il est rentré à la maison, son maître Élisée l'a interpellé. Élisée l'a appelé. Viens Géhazi, qu'est-ce que tu as? D'où est-ce que tu viens? Il lui a dit, moi je viens, j'étais tout juste ici, je n'ai allé nulle part. Il a voulu faire semblant, mais l'homme de Dieu lui a dit, oh Géhazi, sache que mon esprit n'était pas absent. Quand toi tu es allé, quand toi tu as couru derrière ces hommes-là, tu les as parlé de ma part, tu as demandé que moi je t'envoie, tu as pris une part de biens que moi j'ai rejeté, que moi j'ai refusé. À cet instant même, il a maudit, il a dit que la lèpre de Naaman t'attaque, que la lèpre de Naaman t'atteigne à partir de cet instant où je parle, au nom de Dieu d'Israël, que la lèpre de Naaman te suive, toi et toute ta descendance. Voilà la lèpre de la malédiction. Attention, ne jouez pas avec les hommes de Dieu. Dans la bouche des hommes, des vrais hommes de Dieu, il y a la lèpre. Dans les flancs des hommes de Dieu, nous avons aussi la lèpre de Moïse. Moi, je n'explique pas ça pour quand même essayer d'enorgueillir les hommes de Dieu, mais je parle de cela, dire que une fois que tu sers Dieu avec fidélité, avec crainte, en tout cas je t'assure que tout ce que tu peux déclarer de ta bouche, ça peut exister au nom très puissant de Dieu. Attention, quand nous déclarons, nous devons déclarer après avoir beaucoup réfléchi. L'homme de Dieu, comme il était énervé, il a automatiquement déclaré que la lèpre de Naaman te suive, toi et ta descendance. L'homme de Dieu, comme il a prononcé la lèpre, là, a atteint immédiatement son serviteur. La lèpre de Géhazi. Ce que d'autres ont jeté, toi tu l'as récupéré pas à cause de la convoitise. Que Dieu nous pardonne. Ce que d'autres ne veulent pas, ce dont les autres se soulagent, toi tu veux récupérer ça. Il y a d'autres types de péchés que les autres ont ôtés, que les autres ont rejetés, que les autres n'utilisent plus jamais. Mais c'est ça le péché que vous êtes encore en train de récupérer. La même malédiction dont les autres se sont soulagés, vous autres vous voulez les récupérer. Vous voulez récupérer ces mêmes types de malédictions, ces mêmes malédictions. Alors, comme vous récupérez ces malédictions-là, les autres l'ont rejeté. Ça signifie maintenant que vous avez maudit même toute votre génération. Que Dieu nous pardonne. Alléluia. Mon esprit n'était pas absent. Quand toi tu es allé, Géhazi, moi je parle sur l'esprit. L'homme de Dieu était présent dans sa maison physiquement, mais son esprit avait suivi Géhazi. C'est ça mon thème. Mon esprit n'était pas absent. Les combats d'esprit. Voilà comment l'esprit de Géhazi, plutôt l'esprit de l'homme de Dieu Élisée a suivi son serviteur Géhazi. Alléluia. Maintenant, j'explique mon thème. Les combats de l'esprit.
Ton esprit peut être en combat, ton esprit peut voir ce que toi-même tu n'as pas vu. Ton esprit peut vivre la situation grave. Mais quand on demande, toi tu es en train de crier, oh voilà ce type déjà qui sont en train de me suivre. Voilà celui-là est en train de me suivre avec une machette. Tu peux crier comme ça, mais quand d'autres te demandent qu'est-ce que tu vois au juste, ils te diront nous on ne voit rien. Mais toi tu précises que tu es en train de voir quelqu'un qui vient devant toi avec une machette, avec une lance. Alléluia. Les combats de l'esprit. Amen. Moi j'ai expliqué comment, je vais expliquer d'abord comment l'esprit, plutôt comment l'homme, celui qu'on appelle homme, la personne, l'homme est tripartite. Je parle de l'homme est tripartite. Qu'est-ce que je vais signifier? Nous lisons le livre de Psaume chapitre 16, verset 9. L'homme est tripartite. Qu'est-ce que je vais expliquer par ça, par l'homme est tripartite? Comment l'homme est tripartite? L'homme est composé de 3 grandes parties. Quelles sont les parties qui composent l'homme? Quelles sont les parties qui te composent toi? Comme homme, comme personne. Quand je parle de l'homme, je ne parle pas de l'homme dans le sens seulement, dans le sens du genre. Je parle de l'homme en général comme être humain. L'être humain est tripartite. L'être humain est composé de 3 grandes parties. Et sans ces 3 grandes parties, l'homme n'existe pas. La personne n'est pas vivante. Une fois que tu es composé de 2, tu n'es plus en vie. Une fois que tu es composé de 3, tu es en vie. Une fois que tu es composé d'une partie, ou soit tu es en vie, mais plus dans la chair. Amen. Lisons. Psaume 16, verset... Nous lisons le livre de Psaume chapitre 16, verset 9. Lisons au nom très puissant de Jésus-Christ, verset 9. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. Amen. L'homme de Dieu, David, déclare: aussi mon cœur est dans la joie. Quand ici on parle du cœur, ceux qui ont fait la biologie, scientifiquement, quand on parle du cœur, nous voyons l'organe ou la chair. La chair qui synthétise le sang, la chair qui travaille le sang. Dans la circulation du sang, nous voyons l'élément moteur qui est le cœur. Ici, nous ne parlons pas du cœur comme chair, mais nous parlons du cœur, nous expliquons le cœur comme âme. Alléluia. Parce que lorsqu'on voit l'élément moteur, l'élément central du sang, c'est toujours le cœur. Et là, nous voyons que l'âme est dans le sang. Voilà. Comme l'âme est dans le sang, ça montre combien aussi sa centrale ou son centre réel, c'est toujours au cœur. Amen. Le cœur, quand on voit le cœur, si on explique, quand quelqu'un a un problème de tension, on parle toujours du cœur. Ah, il a un problème de cœur. Il a une maladie de cœur. Pourquoi cette maladie? Parce qu'après avoir synthétisé, après avoir beaucoup travaillé, après avoir beaucoup raisonné, beaucoup réfléchi, beaucoup pensé, alors ça va bouger, bousculer le système circulatoire. Et une fois que le système circulatoire n'a pas supporté, ça va atteindre, ça va attaquer ton cœur et ou ton cerveau. Amen. Je n'explique pas ce qui est beaucoup biologique. Moi, je vais expliquer ce qui est spirituel. Quand je parle de l'esprit, quand je parle de l'équipe spirituelle, je vais insister sur ton âme, sur ton esprit et sur ton corps. Quand je parle de l'âme, je vois le cœur. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Aussi mon cœur est dans la joie. Alors, d'autres disent que les sourires ou les rires, c'est ça la musique de l'âme. Quand l'homme est dans la joie, quand l'homme est dans l'ambiance, quand quelqu'un sourit, quand quelqu'un rit, c'est là qu'il fait émouvoir son cœur. C'est là qu'il bouge le cœur. Quand le cœur est dans la joie, est joyeux, c'est là qu'il est en train de bouger. Cet homme a dit, aussi mon cœur est dans la joie. Amen.
Attention, ce n'est pas tout ce qui égaye le cœur qui peut égayer aussi l'esprit. Ton cœur peut être dans la joie, mais ton esprit n'y est pas. Ton cœur peut être content, mais ton esprit n'a pas aimé. Ton esprit n'est pas content. Ton cœur peut aimer, mais ton esprit n'a pas encore aimé. Amen. Ton cœur peut choisir, mais ton esprit n'a pas encore choisi. Raison pour laquelle, avant les sentiments, il faut les jugements. Il faut d'abord juger avant d'aimer. Amen. Là, je vais un peu être plus philosophique que spirituel d'ailleurs. Mais revenons à l'esprit. Amen. Quand il est content, quand il sourit, quand il rit, voilà, ton âme est contente aussi. Ton âme est réjouie. L'homme de Dieu a dit, aussi mon cœur est dans la joie. Amen. Mon esprit dans l'allégresse. Amen. Quand le cœur est dans la joie, l'esprit est dans l'extrême allégresse, extrême joie qu'on appelle maintenant allégresse. En Swahili, on l'appelle ça shangwe. Voilà comment ton esprit sera en train de dire, voilà. En tout cas, perfecto. Muy bien. C'est ton esprit qui va faire la conclusion et va réjouir l'allégresse et va manifester l'allégresse. Il a encore dit la troisième partie. Et mon corps repose en sécurité. Quand ton corps est en sécurité, parce que ton cœur est disposé et ton esprit est aussi disposé. Amen. Une fois que ton esprit n'est pas disposé, je te garantis que tu auras aussi problème. Il faut que ton esprit se sente disposé. Une fois qu'il est disposé, même si le corps est dans le combat, tu vas supporter. Voilà la notion de l'endurance. Parce que l'esprit est ferme. L'esprit est bien disposé. Le corps va supporter. Alléluia. Là, j'ai parlé de 3 éléments. Mon âme, mon cœur est dans la joie. Mon esprit est dans l'allégresse. Et mon corps, que fait-il? Et mon corps, verset 9, qu'est-ce qu'on dit? Mon esprit, mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans l'allégresse. Alors, le corps aussi va manifester la sécurité. Ton corps ne sera pas en sécurité tant que ton esprit est insécurisé. Non. C'est là maintenant que vous verrez quelqu'un en train de maigrir, même s'il est en train de bien manger. C'est là que vous verrez quelqu'un en train de maigrir, il n'est même pas en bonne santé, même s'il a beaucoup de biens, parce que son esprit n'est pas stable. Alléluia. Vous vous demanderez, oh mon Dieu, pourquoi celui-ci ne grossit jamais? Il ne peut jamais grossir parce que son cœur n'est pas stable. Son esprit n'est pas stable non plus. Mais physiquement, vous le voyez comme s'il est confortable. Mais intérieurement, il est dérangé. Amen. Moi, je vais t'amener à comprendre le fonctionnement de ces 3 éléments pour essayer de stabiliser ta vie. Si tu n'arrives pas à ordonner, à harmoniser les 3 éléments, ta vie sera toujours chagrinée, ta vie sera toujours dérangée, ta vie sera toujours bousculée. Toi, tu y vivras pour vivre, mais tu ne vivras pas la vraie vie. Alléluia. Tu vas vivre pour vivre. D'ailleurs, tu vas vivoter. Ton corps sera respecté, mais ton esprit sera méprisé. Tu grossiras physiquement, mais tu maigriras spirituellement. Il y a d'autres types, d'autres gens que vous verrez grossir vraiment en bonne santé. Un dodu papa, une dodu maman, un gros papa, une grosse maman. Mais
si elle te parlait de la réalité de sa vie, s'il te parlait de la réalité de sa vie, tu diras, mon Dieu, vaut mieux moi. Je vaux mieux que celui-là. Tu sauras même dire merci à ton Dieu. Celui que toi tu convoites physiquement n'est pas celui-là que tu convoiterais spirituellement. Tu peux voir quelqu'un bien s'habiller physiquement, mais si on te révélait la réalité de son esprit, tu diras non, vaut mieux un animal que celui-là. C'est vrai. Là, c'est la réalité de l'esprit. Amen. Je t'ai expliqué les 3 éléments. Si tu peux lire le livre de Job, Job chapitre 32, verset 8, qu'est-ce que Job a dit? Job a dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Amen. Parce que Job, après avoir perdu tous ses biens, cela ne l'a pas dérangé, mais spirituellement, il est resté ferme et catégorique. Il a compris que tout ce qui s'opère, c'est la magouille, c'est la ruse du diable. Mais lui a su que son Dieu reste toujours fidèle, il ne va jamais l'abandonner. Parce que Dieu a dit au diable, il a dit à Satan, allez-y, mais je ne te donne pas autorité sur son esprit. Touche sur tout ce qu'il a, touche ses biens, touche même sur sa peau, sur sa chair. Mais je ne te donne pas autorité sur l'esprit de mon homme, de mon serviteur Job. Toi diable, tu crois que Job craint en l'éternel, craint Dieu, croit en l'éternel et craint Dieu, craint l'éternel, pas parce qu'il a beaucoup de biens. Non, non. Job ne croit pas en Dieu. Job ne se confie pas dans les dieux d'Israël parce qu'il a trop de biens, parce que Dieu l'a enrichi. Mais Job croit, Job se confie en Dieu parce que Dieu lui a donné un esprit gros, un esprit ferme et capable de supporter tout type de tentation. Amen. Alléluia. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui nous donne l'intelligence. Voilà, là, nous voyons l'intelligence. Quand nous parlons de l'intelligence, nous trouverons maintenant l'éclaireur de l'esprit. Parce que quand quelqu'un meurt, quand quelqu'un n'est plus en vie, son esprit regarde toujours la même intelligence qu'il avait auparavant quand il était encore en vie. Si l'homme était capricieux avant qu'il meure, quand il était encore en vie, le même caprice, le même type de caprice toujours ne changera pas. Ces caprices ne vont pas changer parce qu'il est mort. Non, il restera toujours capricieux. Et s'il n'est pas allé quelque part, si son esprit n'est pas bien allé dans les repos éternels, vous trouverez quand son esprit reviendra attaquer ceux qui sont en vie. Vous trouverez que si cet homme était haineux, si l'homme là avait de la haine, son esprit toujours viendra avec rancune et colère. Si l'homme était un homme problématique, quand il reviendra, son esprit reviendra toujours dans le même aspect, dans la même allure de combat. Si l'homme était pacifique, si l'homme était tranquille, si l'homme était placide, si l'homme était capable, était calme quand il était en vie, quand il mourra, vous trouverez que même si son esprit n'était pas allé dans les repos, vous trouverez que lorsque vous pouvez le voir, vous trouverez que son esprit est toujours dans la même attitude la même attitude qu'il avait quand il était encore en vie. Alléluia. Là, vraiment, c'est un grand mystère difficile à comprendre. Moi, je vous amène ce message pour valoriser votre esprit plus que tout ce que vous valorisez. Amen. L'intelligence, c'est ce qui nourrit l'esprit. L'intelligence n'est pas ou n'a pas de rapport avec ce que toi tu peux croire physiquement. L'intelligence n'est pas le cerveau. Même les animaux ont des cerveaux. Même les animaux ont aussi le cerveau. D'ailleurs, les poissons ont aussi le cerveau. Les oiseaux ont aussi le cerveau.
Ça ne signifie pas que le cerveau comme organe physique, ça ne signifie pas que c'est ça l'intelligence. Non, l'intelligence, c'est ça maintenant qui est le nourrisseur ou la nourrisseur de l'esprit. Amen. Amen. Ce n'est pas le cerveau. L'âme, ce n'est pas le sang. Ce qui donne mouvement au sang, c'est ce que nous on appelle âme. L'esprit a la même forme. L'esprit a la même forme que le corps qu'il est porté. C'est vrai. Quand nous irons aux cieux, je te garantis qu'on se connaîtra chacun comme il était auparavant. Mais avec un corps incorruptible. Tu diras, celui-ci, c'est l'homme de Dieu Élie. Celui-ci, c'est l'homme de Dieu Abraham. Celui-ci, c'est l'homme de Dieu Élisée. Celui-ci, c'est l'homme de Dieu Jacob. Celui-ci, c'est l'homme de Dieu Pierre. Celui-ci, c'est Jean. Celui-ci, c'est Matthieu. Tu vas réellement, on va se reconnaître normalement. Parce que les corps portent la même figure que l'esprit. Mais l'un est incorruptible, l'autre est corruptible. Amen. Amen. Ton corps ressemble 100% à ton esprit. Si on peut tenir ici à ton côté ton esprit, je te garantis que vous ressemblez 100%. Sauf que l'un est incorruptible, l'autre est incorruptible. L'un est physique, l'autre est abstrait. Amen. Amen. Voilà, j'ai toujours dit, dans ces deux éléments, ou dans ces trois éléments, ton corps ressemble à ton esprit. Mais ton corps n'est pas la copie de ton esprit, non plus ton esprit n'est pas la copie de ton esprit, de ton corps. Quand tu mourras, tu ne mourras pas pour dire que tu as laissé une copie. Ton corps va pourrir, ton corps va se détruire. D'ailleurs, à la seconde même que ton corps perd la vie, c'est à la même minute que ton corps dégagera une mauvaise odeur. Mais ton esprit ne peut jamais pourrir. Ton esprit est éternel. Soit ton esprit, tu l'as préparé ou tu le prépares pour la vie d'éternité positive ou pour la vie d'éternité négative. Entre les deux. Ton corps n'est pas la copie de ton esprit. Ton corps, une fois que tu quitteras le corps, ton corps sera complètement perdu et détérioré. Mais ton esprit existera toujours. Je le répète, ton esprit existera toujours et à jamais. Alléluia. Amen. Amen. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Pour comprendre l'esprit, tu vas lire Exode chapitre 28, verset 3. Là, tu comprendras. Là, tu vas dire, oh, ça c'est vrai. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Oh, ça c'est vrai. Amen. Alléluia. Pour comprendre cet aspect, je te demanderai de pousser, ou plutôt de jeter tes yeux dans Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. Qu'est-ce que là on nous dit? Il y a une révélation quelconque là, que toi je vais te montrer. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Amen. Ce corps ici, ton corps, mon corps, le corps de tous, est formé ou a été formé de la poussière. Amen. Laquelle poussière n'héritera jamais. Je répète, jamais, jamais encore. N'héritera jamais la vie éternelle. Non, 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 non. C'est un autre corps, un corps d'esprit qu'on appelle un corps incorruptible. On appelle ça incorruptible parce que ça présente aussi une forme. Ton esprit n'est pas sans forme. Ton esprit a une forme. Laquelle forme porte ton corps, mais ce n'est pas un corps physique. Alléluia. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. La terre, laquelle terre, lesquels sols tu piétines.
où nous cultivons, nous plantons les histoires, là, les aliments. C'est ça ta matière première. D'ailleurs, tu peux faire quand même, je vais faire comme ouvrir une parenthèse. Si tu prenais le sol, tu le mets sur ta paume de main, tu vas te demander quel type de race, quel type de couleur ressemble au sol sur la terre. Là, il y a une parenthèse, je la ferme. Amen. Il forma l'homme de la poussière de la terre. Après avoir formé, qu'est-ce que signifie former? Dieu a pris quelque chose, il l'a formé, il a donné une forme. Celui qui avait fait cette lampe a créé, l'a faite avec une forme qu'il a voulu. Amen. Quand Dieu a aussi créé l'homme, il a créé l'homme avec une forme qui lui a plu. Laquelle forme tu présentes? Laquelle forme a été tirée du sol, la terre. Après avoir formé une forme qu'il a formé, il a donné. He gave a certain shape to that soil. After giving a certain shape, il a fait quelque chose autre. Nous lisons le même verset. Il souffla dans les narines un souffle de vie. Lequel souffle de vie s'appelle souffle de vie, je répète, s'appelle esprit de vie. Immortel. Immortel. Et l'homme devint un être vivant. Là, nous voyons des aspects. Les deux aspects sont tirés de ces versets. Les deux aspects, corps et esprit, sont tirés de ces versets. Exode, plutôt Genèse chapitre 2 verset 7. C'est ça notre verset d'existence. L'existence des deux aspects. Amen. L'existence de l'homme, c'est le 2e verset de Genèse. L'homme a été formé du sol, de la terre, pas du sol de l'espace, pas du sol de la lune, pas du sol du vent, pas du sol d'ailleurs, mais du sol de la terre que nous on piétine. Et après que l'homme ait péché, après que l'homme se soit insurgé contre Dieu, Dieu a maudit ce même corps. Il a déclaré que le même sol retournera dans le même sol. Amen. Alléluia. Il a déclaré que ce sol-là n'héritera jamais la vie éternelle avec Dieu. Après avoir jeté ça, il a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Que signifie les avoir chassés du jardin d'Éden? Ça montre combien de fois dans les jardins, il y avait les temples de vie, il y avait les sanctuaires de l'Éternel. Les sanctuaires de Dieu étaient toujours dans les jardins d'Éden. Amen. C'est là. Amen. Dieu les chassa. Après que Dieu les a chassés complètement, il a chassé et il a mis les anges dans les chemins qui mènent vers l'arbre de vie, pour que l'homme ne passe plus jamais par ce chemin. Gloire à Dieu, parce qu'il est revenu lui-même enlever les anges qu'il avait mis sur le chemin. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Ça veut signifier que les chemins, après que le corps fut maudit, Dieu avait maudit le corps qu'il reviendra dans les sols d'où il était tiré. Il a aussi déclaré que les anges vont fermer le chemin avec une machette flamboyante, toujours en train de barricader la route qui menait vers la vie, vers l'arbre de vie. Lisez bien Genèse 3, 23. Amen. Alléluia. Si nous pouvons lire ce verset, je vais lire seulement 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et Ève
Je répète, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder les chemins de l'arbre de vie. Amen. Moi, je ferme la parenthèse. J'ai dit que je ne serai pas trop long. Je vais me limiter là où moi je vais me limiter. Comme les moments passent, je m'arrête. Je prends encore 5 à 6 minutes pour me limiter. Mais mon thème, les combats de l'esprit. Essayez de comprendre qu'est-ce qu'est le combat de l'esprit et comment ton esprit peut voir ce que ton corps ne peut pas voir. Comment ton esprit peut succomber, ton esprit peut souffrir, ton esprit peut tomber malade, ton esprit peut être en affliction, mais ton corps est en train de rire. Et aussi, pas tout ce qui réjouit le corps qui aussi réjouit l'esprit. Non. Ton corps est toujours en combat dans la guerre avec ton esprit à cause ou parce qu'ils n'ont pas un intérêt commun. Non, ces deux n'ont pas un intérêt commun. Non. L'intérêt de l'esprit n'est pas l'intérêt du corps. Les besoins du corps ne sont pas ceux de l'esprit. Amen. Je vais te demander qu'on lise ensemble. On va lire Psaume chapitre 31, verset 5. On lit encore Luc 23, 46. On lit Actes des Apôtres chapitre 7, verset 59. Là, je vais me limiter à ce point. Je parle du combat de l'esprit. Notre thème va se suivre ou va continuer la semaine prochaine. Anytime, quand Dieu nous donnera encore une opportunité stable pour essayer de faire la suite de ce message, lisons au nom de Jésus, Psaume chapitre 31, verset 5. Lisons au nom puissant de Jésus. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. 6. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, éternel Dieu de la vérité, Dieu de vérité. Amen. Homme de Dieu David, il a dit, je remets mon esprit entre tes mains. David dans la bataille, David dans les combats, David a dit, en tout cas moi je ne continuerai pas ce combat sans avoir placé mon esprit en sécurité. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu. Pourquoi? Parce qu'il savait que son esprit était déjà placé dans la sécurité. Je lis 7. Je lis 6. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. Amen. David était en combat, mais il n'a pas eu peur. Il a dit que le Dieu en qui il a crié, le Dieu en qui il se confie, va délivrer son âme, va sauver sa vie. Et il ne permettra pas que ses ennemis appréhendent son esprit. Il lui a dit, Éternel, je remets mon esprit entre tes mains. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu. Ils peuvent tendre le filet à ton corps, mais jamais ils n'auront pas ton esprit. Ils peuvent tendre du filet à ton esprit, mais jamais ils ne l'auront pas. Tant que ton esprit se confie en l'Éternel, ton corps aussi sera en sécurité. Nous pouvons voir que la victoire, nous l'avons dans l'esprit. Aussi l'échec, nous l'avons dans l'esprit. Dans tes rêves nocturnes, tu peux voir quelqu'un qui est en train de te faire courir. Quelqu'un vient de te faire courir derrière toi. Il y a quelqu'un qui te poursuit avec une arme, avec un fusil, avec une machette, avec quelque chose de très dangereux. Mais toi, tu te trouves que tu es en train d'escamoter. Toi, tu es en train d'échapper. Toi, tu as couru, tu t'es enfermé dans une maison. Tu as couru, tu t'es envolé dans l'espace. Ce n'est pas toi qui t'envoles, c'est ton esprit. Parce que Dieu nous a promis qu'il nous fera plus souple que le buffle. Amen. Alléluia. Dispose ton esprit. David a dit,
Éternel, je remets mon esprit entre tes mains. Je sais que je suis dans la bataille, je suis dans l'insécurité, dans les combats. Mais tout d'abord, avant que je descende au front, il faut que je place mon esprit dans tes mains pour que mon esprit soit dans la sécurité. L'esprit de beaucoup de gens est dans l'insécurité parce qu'ils sont en train de vivre une vie de péché. Et la vie de péché te mettra en insécurité parce qu'après que Adam ait péché, après avoir péché, il s'est senti dans l'insécurité parce que son esprit avait déjà péché contre Dieu. Amen. Luc chapitre 23 verset 46. Jésus-Christ sur la croix a dit, je remets, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Amen. Il avait déjà promis aux brigands avec qui il était sur la croix, les brigands qui étaient à sa droite, aujourd'hui, on sera avec toi dans le paradis. Amen. Aujourd'hui. Ça montre combien de fois son esprit, on a crucifié le corps de Jésus, mais on n'avait pas crucifié son esprit. Je répète encore, on avait crucifié le corps de Jésus sur la croix, mais personne n'avait crucifié son esprit. Amen. Raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit, craignez celui qui peut tuer le corps et l'esprit. Et ne craignez pas celui qui peut, après avoir tué le corps, il n'a pas autorité sur votre esprit. Amen. Ce que Dieu veut de toi, c'est avoir un esprit disposé. Dispose ton corps, plutôt ton cœur ce soir. Attention, ce que ton corps fait, ce qu'il fait, il le fait pour noyer ton esprit. Raison pour laquelle, comme Dieu t'a donné l'intelligence est qui guide à la fois ton esprit et ton corps. Utilise ton intelligence pour sauver à la fois ton esprit et ton corps. Amen. Jésus a dit, je remets mon esprit entre tes mains, Père. Étienne aussi a dit, quand on lui a lapidé, on l'a tué par des pierres. Chacun prenait sa pierre et lançait contre Étienne. Chacun prenait sa pierre et lançait contre Étienne. Chacun lançait contre Étienne. Quand Étienne est arrivé à son dernier moment où il devait rendre son âme, rendre l'âme, qu'est-ce que ça signifie? L'âme maintenant détache ton esprit de ton corps. Quand l'âme détache ton esprit de ton corps, là c'est un moment de combat, là c'est un moment problématique où maintenant Christ vient devant tout être humain. À sa dernière heure, Christ apparaît devant tout être humain. Malgré la circonstance de mort, Christ vient vers chacun lui dire, j'ai besoin de ton esprit. Amen. Amen. Le détachement du corps de l'esprit. Là, il y a quelqu'un ou quelqu'un qu'on appelle âme au milieu. Comme l'âme est au milieu, l'âme est en train de lutter pour se détacher du corps. L'âme lutte pour se détacher de l'esprit. Et une fois quelqu'un meurt, on dit que non, il faut l'amener vers les médecins. Et quand le médecin regarde, il touche les parties intimes, surtout au niveau du cœur, pour confirmer que celui-ci est mort ou il est encore en vie. Parce que quelqu'un peut être mort, mais son âme est encore là, mais l'esprit n'est plus là. Quelqu'un peut être en vie pendant longtemps, mais son esprit est déjà utilisé dans la sorcellerie. Son esprit est à l'étranger. Tu peux être en Europe, mais ton esprit est en Afrique. Tu peux être en Afrique, mais ton esprit est en Occident. Toi-même, tu sais là où est ton esprit. Mais Christ a dit, je remets mon esprit entre tes mains, Seigneur. Aussi, Étienne a dit, oh, mon esprit,
Père, reçois mon esprit. Où est ton esprit? À ta dernière heure, à qui tu vas confier ton esprit? Sache aussi que ton esprit est dans le combat. Et le combat qu'il y a, c'est le détachement de ton esprit de ton corps. Voilà. Et comme l'âme est là, l'âme paraît naître entre le corps et l'esprit. Là, tu dois être prudent, où il faut savoir comment tu vas sauver ton esprit. Parce que ton esprit est éternel, mais ton corps va bientôt pourrir. Et comme le corps va pourrir, et il a beaucoup d'exigences, dont lesquelles les exigences ne sont pas celles de l'esprit. L'esprit n'a pas beaucoup de choses. Ton esprit a besoin de la paix, ton esprit a besoin de la joie, ton esprit a besoin de l'adoration, ton esprit a besoin de la louange, ton esprit a besoin de l'amour. Rien que ça. Rien que ça. Rien que ça. Voilà, je vais me limiter à ces points. Ceux qui sont prêts, nous ferons la suite la semaine prochaine. Que l'Éternel te bénisse. On va analyser encore les combats de l'esprit. Je n'ai pas encore expliqué, mais je te dis, Éternel, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. Où est-ce que tu as remis ton esprit? Tu es chrétien, mais ton esprit a utilisé dans la sorcellerie. Tu es chrétien, mais toujours quand on rêve, on te rêve comme un animal, on te rêve nu. Amen. Attention. Tu es chrétien, mais ton esprit est toujours faible. Tu es chrétien, mais ton esprit n'a jamais été révélé dans les bonnes choses. Prie encore. Sanctifie-toi encore. Alléluia. Pourquoi ton esprit doit être utilisé par quelqu'un? Pourquoi on va te prendre, on va coopter, prendre ton âme et l'amener encore dans ton village? Tu es en Europe, tu es en Amérique, tu es en Australie, mais on est en train de prendre ton esprit, on l'amène au village. Tu envoies chaque fois de l'argent, mais pas parce que toi tu veux, mais parce qu'on est en train de manier, aussi manipuler ton esprit quelque part. Ton foyer est tourbillonné, mais pas parce que tu l'as voulu. Tu aimes ta femme, tu aimes ton mari, mais parce que vos esprits sont en train d'être joués. On est en train de bouger avec vos esprits. Tu es chrétien, tu te crois chrétien, mais ton esprit est dans une bouteille quelque part. Ton esprit est déjà lié quelque part. Que Dieu te bénisse. Moi, je te révolte maintenant à te donner à la vie de prière. Que Dieu te bénisse. Tu étais à l'écoute de l'émission qui t'est venue. The Christ Way to Eternal Resting Life. Christ Way to Eternal Resting Life. Christ, le chemin vers la vie du reste éternel. Non, du repos éternel. Christ est le chemin vers la vie du repos éternel. Mungu akusaidie na kubariki. Amen. On a expliqué le message en français. Je sais pourquoi. Amen. Je me suis senti quand même bien prêt en français qu'en swahili. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous révèle. Et si vous voulez que la semaine prochaine ou la fois suivante qu'on l'explique en swahili, on peut y aller, mais ça dépendra de vous. Mais j'espère qu'on s'est bien suivi quand même. Toutefois, soyez prudents, ne noyez pas vos esprits. Que Dieu vous bénisse.